Salut à tous mes coachs en devenir. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Je tiens tout d'abord à vous remercier de regarder cette vidéo-là et j'espère que vous y trouverez de la valeur. Moi, mon intention en ayant créé cette chaîne YouTube, c'est de vous partager ce que j'aime le plus apprendre afin que vous puissiez devenir un meilleur coach. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment gérer les responsabilités et les progrès dans une démarche de coaching. Un coach est avant tout un expert en processus du changement. Il se doit de gérer ce processus tout au long de la démarche de coaching. Lorsqu'une personne vient se faire coacher, sa première intention, c'est de vouloir changer. Notre valeur ajoutée en tant que coach, c'est de proposer un cadre, un processus, une méthode efficace qui va propulser la personne vers l'atteinte de ses objectifs. Je vous invite, dès la première séance avec votre client, de définir les responsabilités de chacun. Donc vous, en tant que coach, quelles sont-elles? La première responsabilité en tant que coach est de faire le suivi tout au long de la démarche. Alors dès le début, le coach va pousser le coaché à définir ses objectifs globaux de la démarche. Donc ce sont des objectifs SMART. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour ambitieux ou atteignable, R pour réaliste, T pour défini dans le temps. À chaque nouvelle séance, vous devez faire définir un objectif par votre coaché. Pareil, il faut qu'il soit SMART. La deuxième responsabilité en tant que coach est d'exiger votre client à se mettre dans l'action. Parce qu'il aura beau lire des livres, lire la théorie, être dans l'abstrait, ce qu'il fera avancer, c'est d'être dans l'action. La troisième responsabilité en tant que coach, c'est de rendre votre coaché responsable. On s'entend que plus votre coaché se sentira responsable de sa démarche, plus ça lui tiendra à cœur de se dépasser, de se motiver pour aller de l'avant. La quatrième responsabilité en tant que coach, c'est de suivre les progrès de votre client. Pour cela, demande-lui où il s'en trouve par rapport à l'objectif de sa démarche. Mais à chaque séance aussi, vous pouvez lui demander où tu te situes par rapport à ce que tu t'étais donné comme objectif au début de la séance. La cinquième responsabilité en tant que coach, c'est de donner du feedback lorsque un de vos clients procrastine. Oui, c'est vrai, un coach n'est pas là pour être complaisant, mais pour pousser son coaché vers l'atteinte de ses objectifs. Alors ça peut être une matière à travailler. Qu'est-ce qui fait que tu es bloqué? C'est une bonne question à poser à votre coaché. Maintenant que nous avons parlé des responsabilités en tant que coach, passons à celle de votre coaché. Première responsabilité de votre coaché, c'est de jouer le jeu de la démarche de coaching. C'est vraiment un jeu qui en vaut la peine. Bien sûr, ça va demander des efforts pour lui, des sorties de zone de confort, de réflexion, mais ça en vaut la peine. Deuxième responsabilité, c'est de lui demander de communiquer en toute franchise et sincérité. Plus il sera honnête, plus il sera franc, mieux la fluidité de la démarche ira. Troisième responsabilité, c'est qu'il tienne ses engagements auprès de son coach et auprès de lui-même. Là, il va y avoir du résultat. Maintenant, j'aimerais vous partager un schéma qui va vous permettre de mieux suivre les progrès et mieux comprendre comment suivre les progrès dans une démarche de coaching. Comme je vous ai dit, je souhaite vous montrer comment mieux suivre le progrès dans une démarche de coaching. Lorsque votre client arrive, il se trouve à un point A, qui est son état actuel. Il souhaite changer et donc aller vers un point B. Lors de votre première séance, vous allez travailler justement comment passer du point A au point B. Pour cela, vous définirez un plan de coaching, vous définirez les objectifs globaux de démarche. Lors de la deuxième séance, c'est pareil, vous devrez définir les objectifs de séance. Donc, il arrive d'une situation A et veut partir d'une situation B. Par exemple, il souhaite travailler son plan d'action pour
se motiver, etc. Ça va dépendre de chaque coaché, ce qu'il veut travailler lors de la séance. Et cela, à chaque séance, jusqu'à arriver à l'état final désiré, qui est le point B. Pour mieux gérer le progrès durant chaque séance, il est important de poser des questions comme « Qu'apprends-tu sur toi ? Que réalises-tu ? Tu en es où depuis le début de ta première séance ?» Mais il est également aussi au milieu de la démarche ou aux 3/4, aux 2/3. Il n'y a pas vraiment une science exacte ou quand est-ce qu'il faut demander à son coaché de faire le point sur sa démarche. Mais il est important, à un moment donné, de lui demander où te situes-tu depuis le début de ta démarche ? Quels ont été tes apprentissages ? Lors de l'établissement de l'objectif global et de chaque séance, il sera donc bien important de définir ce qui va mesurer l'atteinte de l'objectif. Donc quand on parle de objectif SMART, c'est le M pour mesurer. Car sans ce dernier, il sera plus difficile d'évaluer les progrès. Ce qui va mesurer l'atteinte de l'objectif, c'est le coaché qui va décider. Vous pouvez l'aider à établir cette mesure, mais c'est le coaché qui va désirer comment il va savoir qu'il aura atteint son objectif. Voilà, cette vidéo sur comment gérer les progrès et les responsabilités touche à sa fin. J'espère que vous y aurez trouvé de la valeur. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Salut! Voilà, cette vidéo sur comment gérer les progrès et les responsabilités touche à sa fin. J'espère que vous y aurez trouvé de la valeur. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Salut!